Pour moi, c'est non seulement compatible, mais c'est nécessaire. Alors c'est peut-être pas gentil pour les collègues, parce que c'est plutôt l'exception que la règle. Et aujourd'hui, pourquoi j'y tiens particulièrement, c'est par rapport notamment aux logiques médiatiques. C'est-à-dire que j'aime bien répéter que l'engagement militant, c'est pour moi un principe de responsabilité et d'humilité. De responsabilité parce qu'on a des comptes à rendre. Ce qu'on dit et ce qu'on fait, on le dit quand même en rapport avec une pratique collective, avec une expérience collective, et on ne peut pas zapper du jour au lendemain, comme font la plupart des intellectuels. Hein. Alexandre Adler peut aligner les conneries de jour en jour sans avoir jamais à en rendre compte de ces changements et de ces évolutions. Là, ben non, il y a un collectif et on est un peu comptable de sa parole. On peut se tromper, mais dans ce cas-là, il faut le dire. Et on peut changer, mais il faut expliquer pourquoi, etc. Et puis d'humilité au sens où le miroir aux alouettes médiatiques tend à faire croire qu'on est intelligent et génial tout seul. Non, on pense toujours avec d'autres, dans l'échange, etc. Aujourd'hui, bon, disons que la mise en valeur médiatique tend à boursoufler les égos de manière disproportionnée. Ça a toujours été un peu le cas, mais là, ça atteint des sommets. Bon, trompé, on s'est sûrement trompé. Bon, je pourrais citer des cas hein, sur la façon d'aborder l'Afghanistan. Encore que c'est une affaire compliquée. Hein, en 1979-80, où à s'être engagé dans des orientations de lutte armée en Amérique latine dans les années 70 qui étaient décalées. Bon. Ou probablement sur bien d'autres choses, ou des illusions peut-être qu'on a eues sur de ne pas voir ce qui se nouait derrière les luttes d'émancipation en Indochine. Je pense qu'il fallait les soutenir. Maintenant, peut-être une naïveté sur ce qu'étaient ces forces-là, leurs contradictions internes. Bon, il faudrait faire l'inventaire. Mais, disons, je vais être arrogant, on s'est moins trompé que beaucoup d'autres. Et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles ce que j'appelle notre univers de pensée est moins détruit.